savez que l'énergie masculine, là, c'est addictif, hein? C'est addictif. Et aujourd'hui, je vais te donner quelques tips. Si tu rends compte que tu es tout le temps dans ton énergie masculine, que tu es tout le temps en train de protéger les autres, de donner aux autres, et que tu aimerais un peu t'autoriser à recevoir. Hello et bienvenue sur le podcast des thérapies africaines. Ici votre hôte, Clarisse Libéné, coach intuitive, médium et énergéticienne. Et ici, je suis là pour vous livrer les secrets de la féminité divine. Mon objectif, c'est de faire en sorte qu'un maximum de femmes se sentent zen, sereines, abondantes et puissantes et qu'elles puissent se reconnecter avec leur divinité intérieure. Je vous invite d'ores et déjà à vous rendre sur mon site et démarrer mon challenge, se sentir bien. 30 jours de coaching gratuit, entièrement gratuit. Ouh, oui, ouais, bien entendu, j'ai décidé de le prolonger pendant tout le mois d'avril 2021. Vous aurez accès à des soins énergétiques, des méditations et des exercices de self-coaching au quotidien pour vous permettre de vous sentir bien, vous sentir en forme, de vous sentir belle, puissante et abondante. Si vous souhaitez qu'on aille un peu plus loin avec moi, n'hésitez surtout pas à vous rendre sur mon site clarisselibene.coach où vous trouverez mes programmes de coaching, vous trouverez les solutions pour des accompagnements privés et personnalisés, mes coachings VIP, retraites, mais aussi les rituels, les petits produits que je vous concocte à la main et qui vous seront livrés avec plein d'intentions d'amour, de guérison, d'augmentation de votre magnétisme. Allez, je pense que là, franchement, pour le coup, j'ai vraiment bien blablaté. Et je donne rendez-vous tout de suite dans votre épisode du jour. Hello my loves, comment allez-vous aujourd'hui? J'espère vraiment que vous allez bien. J'espère vraiment que vous êtes en pleine forme. Et en fait, aujourd'hui, je voulais vous parler de l'énergie masculine et de son côté addictif. Comme on peut être accro au sucre, comme on peut être accro au travail, comme on peut être accro aux cigarettes, comme on peut être accro au sexe, eh bien, on peut être accro à notre propre énergie masculine. Au fait de rester en permanence dans notre énergie masculine. Et en fait, beaucoup de femmes me disent mais Clarisse, ça me parle cette idée de s'autoriser à recevoir, d'être là, d'être plus dans notre énergie féminine, d'être plus connecté à la nature, de prendre le temps de faire les choses, d'accepter notre nature cyclique et tout. Mais moi, franchement, ça me parle pas. Je sens en effet que à la longueur de tes podcasts et vidéos et tout, que je gagnerais quand même à toucher cette part de moi, mais franchement, moi, je kiffe être dans mon énergie masculine. Je kiffe. Et en fait, vous devez comprendre que quand on est dans notre énergie masculine, eh bien, ça peut être très addictif. Ça peut être très addictif, pourquoi? Parce que, en fait, notre énergie masculine, elle nous permet d'être dans l'action, elle nous permet d'être dans le concret, elle nous permet, d'être dans le mental, elle nous permet surtout elle nous permet d'agir et elle nous permet de voir les résultats, en fait, de nos intuitions, de nos émotions, de nos pensées, etc. Et en fait, quand tout va bien, ou quand on fait semblant que tout va bien, qu'on est des personnes qui sont attachées aux résultats, quand en fait on est attaché à nos statuts, au succès, etc. En fait, c'est très difficile de lâcher notre énergie masculine. Ouais. Parce qu'en fait, notre énergie masculine, elle nous permet d'atteindre le résultat, elle nous permet d'être valorisés socialement, elle nous permet d'être valorisés dans notre famille,
surtout dans les familles afro-caribéennes. Oh là là, regardez-moi, ma fille, oh là là, elle s'occupe bien de moi, elle s'occupe de tout le monde. Hein? Regardez comment elle est généreuse, regardez comment elle donne. Regardez comment la société valorise l'énergie masculine. Les donateurs, les mécènes, les gens qui donnent, ce sont les personnes qui sont valorisées. Les personnes qui agissent, qui sont tout le temps dans l'action, qui travaillent tout le temps, sont les personnes qui sont valorisées. Et donc, se dire qu'aujourd'hui, vous allez réduire cette part de vous et vous autoriser à être plus dans votre intuition, dans votre féminité, dans votre capacité à recevoir les choses, en fait, vous vous mettez en danger, en fait, dans votre tête, et vous vous mettez à risque. Parce que c'est quelque chose que vous ne connaissez absolument pas, c'est quelque chose dont vous n'avez jamais entendu parler, et c'est quelque chose qui n'est pas valorisé, et c'est quelque chose dont les femmes qui vivent principalement dans leur énergie féminine ne parlent pas, ne mettent pas en avant, et surtout cachent. Je vais vous donner par exemple un exemple d'une femme qui... disons, est la femme d'un homme qui gagne très bien sa vie, qui ne travaille pas, qui vit chez elle, et qui vit de ses passions. Voilà, elle est passionnée par le cheval et elle fait du cheval toute la journée. Ok. Comment la considéreriez-vous? Elle a élevé ses enfants, etc. Et puis la cinquantaine arrive, les enfants ont quitté leur nid, le nid familial. En fait, elle kiffe sa vie. Comment vous la considérez? Pas spécialement positivement. Vous vous dites quoi dans votre tête? Quelles sont les premières pensées qui émergent là dans votre tête? Vous vous dites, voilà, non, nécessairement c'est une sous-Hélène, nécessairement c'est elle est malheureuse, nécessairement elle, comment ça, n'a jamais travaillé. Vous voyez ce genre de choses? Do you see that? Elle n'a jamais gagné de l'argent, elle n'est pas capable de gagner de l'argent, mais who is this woman? Etc., etc. Et donc en fait, être dans son énergie masculine, c'est très addictif. C'est très addictif, on a du mal à lâcher parce que on a du mal à lâcher l'image et l'identité associée à cela. On a du mal à lâcher le statut de la fille qui donne, de la dame généreuse, de la businesswoman, de la carriériste. On a du mal à lâcher l'image et cette identité qui est la nôtre et qu'on a choisi sans conscience. Sans conscience, je le répète. Qu'on a choisi sans conscience. Qu'on a choisi sans conscience. Pourquoi? Parce que, en fait, on n'avait pas toutes les données en main pour faire notre choix. Parce que si nous avions eu la possibilité de voir d'autres modèles de femmes qui sont dans leur énergie féminine et qui ne la subissent pas. Faut bien faire la différence entre féminité choisie et féminité subie, énergie féminine choisie et énergie féminine subie. Énergie féminine subie, c'est le mariage forcé, tu n'as pas le droit de travailler, tu aimerais faire des choses mais tu ne peux pas, tu es condamné à faire des enfants, les pondre, rester chez toi et t'occuper de ton mari et tes enfants alors que tu aspirais à faire d'autres choses. Ça pour moi c'est de la féminité, de l'énergie féminine subie. C'est tout autant de l'imbalance, du manque d'équilibre, c'est autant du déséquilibre que d'être complètement dans son énergie masculine. Et donc aujourd'hui, je voulais expliquer en fait aux femmes pourquoi ça leur est si difficile de lâcher le masque de la femme forte, qui est une femme masculine, mais une femme masculine
qui subit en fait son énergie masculine. Parce que moi, par exemple, aujourd'hui, je suis une femme avec autant d'énergie masculine que d'énergie féminine. J'ai dû apprendre à réduire considérablement ma part de masculinité pour m'autoriser à recevoir, fonctionner autant avec mon énergie féminine que mon énergie masculine. Mais je n'ai pas lâché mon énergie masculine. I love it. J'aime ce qu'elle me permet de faire. I love it. Et j'aime pouvoir créer et être dans l'action. D'accord? Le seul truc, c'est que, en fait, je me repose, je fais 2 heures de sieste par jour et que je fais un métier qui est purement intuitif. Je suis pas dans le mental, je suis pas dans la réflexion. Je ne fais que ce qui coule et ce qui sort de mes tripes et de mon instinct. Je réfléchis très peu. Je suis très peu dans la stratégie en vérité. Très très peu. I don't. Dès que je sens que je commence à être beaucoup dans le mental, oh là là, je sors, je vais marcher, je vais dehors, I go in nature, et je me reconnecte avec l'énergie de Gaïa pour me recharger en énergie féminine. Donc je voulais aujourd'hui dire ça à celles qui me disent, qui me laissent en commentaire, mais comment je fais? How do I do? Comment je fais, Clarisse? En fait, vous devez comprendre pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher votre énergie masculine. Qu'est-ce qu'elle vous apporte? Vous devez comprendre qu'est-ce que vous gagneriez à être davantage dans votre énergie féminine. Et moi, je vais vous le dire, je n'aurais jamais lâché mon énergie masculine si j'avais pas fait un burn-out, si j'étais pas broke, si j'avais pas divorcé, si j'avais pas passé mon temps à rencontrer des hommes indisponibles que je devais après lesquels je devais courir au lieu de me faire courir après. Like I would not. J'aurais jamais su le bénéfice d'être plus féminine si j'avais pas vécu tous ces événements-là dans ma vie. Donc regardez en fait les événements qui vous ont vraiment blessé. Et les choses où vous vous dites ça se passera plus jamais comme ça. Ça peut être un couple, ça peut être un job, ça peut être ceci, ça peut être cela. Et demandez-vous, si j'avais opéré dans mon énergie féminine, comment les choses auraient pu être différentes? Et je peux vous assurer que it's mind-blowing. Et si vous n'arrivez pas à faire ce travail-là parce que vous n'êtes pas suffisamment au fait de ce que c'est que l'énergie féminine, comment opérer dans son énergie féminine, je vous donne rendez-vous dans ma masterclass le 10 avril. Le 10 avril, où on va parler de s'autoriser à briller, non pas dans son énergie masculine, mais dans son énergie féminine aussi. Ok? Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner quelques conseils pour vous reconnecter à votre énergie féminine. Ok?